depuis quelques mois, chacun de nous se prépare comment faire son bilan avec le Seigneur avant cette nouvelle année. Pendant ce temps, beaucoup sont dans la tourmente, dans l'inquiétude de comment demain sera fait, de quoi demain sera fait. Et par rapport à cela, je voudrais nous appeler ensemble à prendre nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 4 qui nous présente une histoire merveilleuse de la tempête apaisée. Avant que nous ne revenions à quelques portions de ce passage, je voudrais qu'on lise le texte. La Bible déclare que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva donc un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. La Bible déclare ici que Jésus étant avec ses disciples, il va leur donner une instruction. Il va leur dire « Passons à l'autre bord ». Une parole qu'il avait donnée à ses disciples, une parole qu'ils devaient saisir, une parole en laquelle ils devaient croire. Et ça, leur foi devait être en accord, en alignement avec ce que le Seigneur a dit. Parce que lorsqu'il a donné une parole, cette parole doit connaître son accomplissement. Donc la chose la plus simple, c'est que les disciples devaient être résolus dans leur cœur qu'ils devaient être de l'autre côté du bord. Parce que c'est l'instruction que le maître avait donnée. Mais chemin faisant, il y a plusieurs choses qui vont entrer en action. Au verset 37, il est dit ceci, « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient déjà dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. » Quelque chose qu'il n'avait pas prévu va survenir, chemin faisant. Pendant leur traversée, il va avoir un grand tourbillon. Les tourbillons accompagnés de vents contraires parce que leur barque était en train ils étaient en train de partir, ils étaient en train de ramer. Et quand il y a des vents contraires, ça freine la progression de la barque. Si elle était une barque à voile, les vents contraires vont faire qu'elle ne peut pas progresser comme il se doit. Et dans notre marche, il y a beaucoup de situations qui peuvent nous freiner, qui peuvent nous empêcher d'avancer comme il se doit. Mais en plus de cela, la Bible dit qu'il y avait déjà de l'eau, des flots de mer se jetaient dans la barque. Et cette barque-là se remplissait. Et si elle se remplissait, le bateau était appelé à couler. Souvent, nous avons vu pour habitude de dire que la mer peut représenter ce que le monde présente. Et en réalité, lorsque le monde entre dans notre vie, le monde va nous amener à sombrer. Non seulement les situations de la vie, ces vents contraires,
qui peuvent nous freiner dans notre élan, dans notre marche et dans notre course avec le Seigneur. Mais les flots de la mer, les choses du monde que nous pouvons accepter dans notre vie peuvent amener notre bateau à sombrer. Et au verset 38, il dit, mais pendant que ces choses se passaient, Jésus-Christ lui-même était déjà en train de dormir. Alors les disciples apeurés vont le réveiller et vont lui dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Les disciples qui étaient des grands pêcheurs qui savaient nager ont eu peur. Quand ils ont vu la tournure de tout ce qui se passait, alors ils vont s'inquiéter, ils vont réveiller le maître. Il dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Je disais que lorsque Jésus-Christ a donné cette parole, il dit, passons de l'autre côté du bord, ils devaient être certains dans leur cœur que ce que le Seigneur a dit, c'est ce qui va se passer. Mais voyez les réalités, tout ce qu'ils vivaient, ces choses vont commencer à combattre cette parole que le Seigneur leur avait donnée. Leur foi était en aliment, était d'accord, mais la réalité va combattre. Tous ces événements ne sont rien d'autre que la manifestation de l'incrédulité, qui devait travailler contre leur foi pour que leur foi ne soit pas en aliment avec la parole que Dieu a donnée. Bien-aimés frères, il y a beaucoup de promesses et de paroles que Dieu t'a données. Voilà ce que je ferai avec toi. Voilà là où je vais aller avec toi. Mais pendant qu'on s'approche de cette fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se présentent à toi. Beaucoup de vents contraires. Et ces vents contraires peuvent être la maladie, peuvent être les mauvaises nouvelles, peuvent être les nouvelles que le docteur t'apporte et qui vont te montrer que sûrement les jours qui te restent ne sont pas nombreux. Toutes tes situations qui se sont renversées et tout ceci qui t'arrache cette quiétude. Mais je voudrais t'inviter à t'attacher à cette parole qu'il a dit. S'il t'a dit des choses concernant ton avenir, ce qu'il va faire avec toi, si ces choses-là ne se sont pas encore réalisées, je veux que tu sois en aliment avec sa promesse. Parce que cette promesse est une promesse d'alliance. L'ennemi va susciter des situations. L'ennemi va susciter des circonstances. Mais que ces circonstances qui font monter l'incrédulité n'éteignent pas ou ne phagocytent pas la foi. Cette capacité qui te donne de croire en toutes les promesses que le Seigneur t'a données. Bien-aimé frère, je voudrais que tu saches que derrière toute situation qui s'attaque à ta vie, qu'elle soit une situation normale, qu'elle soit une maladie, qu'elle soit quelque chose qui survient, sache que cette situation a une oreille pour entendre. Jésus a parlé au vent. C'était les éléments de la nature. D'aucuns pourraient se dire, est-ce que le vent a des oreilles? Mais lorsque Jésus-Christ a parlé, le vent a obéi. Toute situation qui s'élève dans ta vie, toute situation qui s'élève contre ta destinée, toute opposition qui se met devant toi a une oreille. Et Dieu t'a donné l'autorité pour que tu t'opposes à cette situation afin qu'elle ne prenne pas le dessus. Jésus voulait montrer à ses disciples qu'il avait cette autorité. Et c'est cette même autorité qui t'a été communiquée. La Bible dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit qui t'a été donné. Il t'a donné l'autorité pour que tu parles aux situations, pour que tu parles aux tempêtes, pour que tu parles aux tourbillons. Jésus-Christ est dans la barque. Et la deuxième chose que Jésus-Christ va faire, après avoir menacé la tempête qui s'est calmée, il va leur dire, pourquoi avez-vous peur? Bien-aimés frères, il y a une chose qui combat la foi, c'est la peur. La peur, l'angoisse phagocyte la foi. La peur te coupe l'herbe sous les pieds. La peur te donne de ne pas t'enraciner dans la foi. Avoir la foi, c'est simplement être en aliment, comme je le dis, avec ce que
Dieu dit qu'il est, être d'accord avec cela. Et croire que ce que Dieu a dit qu'il fera, il le fera certainement. Mais lorsque nos sens sont ébranlés par la réalité cherche à prendre le dessus sur la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu déclare. La vérité, c'est la promesse que Dieu a dite à ton sujet. Les réalités sont les circonstances. Et la Bible dit dans le livre de Daniel que notre Dieu, le Dieu que nous adorons, est le maître des temps et des circonstances. Que la réalité, que la peur ne viennent pas te détrôner de là où Dieu t'a placé. Il dit, pourquoi avez-vous peur? La peur va te déboussoler. La peur même peut t'amener à ne plus avoir confiance en ce que Dieu t'a dit. Bien-aimés frères, c'est pour cela que souvent l'ennemi utilise, il va susciter plusieurs pôles, plusieurs situations pour te disperser, pour te déstabiliser, les mauvaises nouvelles. Et souvent même, tout ce que tu ressens dans ton corps, après avoir prié, les douleurs qui ne partent pas, toutes ces choses sont de nature à pouvoir amplifier cette incrédulité qui combat la promesse de Dieu dans ta vie. Je voudrais que tu sois en alignement avec la promesse de Dieu. Jésus leur a dit, passons de l'autre côté du bord. Et il leur a dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Il n'a pas dit, pourquoi n'avez-vous pas peu de foi? Parce que Jésus a dit que si vous avez une foi aussi petite que le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Mais il dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Vous savez qu'il n'y avait même plus de ressources en eux de croire en la promesse de Dieu. De ce que Dieu leur a dit. Il dit, vous n'avez pas de foi. Vous ne pouvez même pas croire en cette parole que je vous ai donnée. Il voulait leur montrer que les Écritures ont parlé de lui. Et ils étaient au courant de ce que le prophète Ésaïe, tout ce que les Saintes Écritures ont dit à son sujet. Il devait mourir au poteau de la croix. Il devait être rassuré que Jésus n'allait jamais mourir par noyade. Il dit, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Même si c'est chaud. Si vous avez une petite foi, vous devez au moins croire que moi, Jésus, je ne vais jamais mourir par noyade. Donc si je suis avec vous dans la barque, vous n'avez pas peur. Vous ne devez pas avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Parce que je suis avec vous. Les Écritures ont dit que j'allais mourir au poteau de la croix, pas par une noyade. Pourquoi n'avez-vous pas foi? Bien-aimés frères, je voudrais que tu crois en la parole que Dieu t'a donnée. La promesse que Dieu a mise sur ta vie. Que la maladie, que les circonstances, les pressions de la vie ne t'arrachent pas et ne te détachent pas de cette promesse. Ce que Christ a dit, il le fera. Sois seulement en alignement. Crois en cette parole. Il t'a donné l'autorité pour t'opposer aux manigances de l'ennemi. Lève-toi et parle aux situations. Deuxièmement, crois que ce que Jésus a dit qu'il fera avec toi, il le fera. Et enfin, il faut que tu aies cette assurance que Dieu est avec toi dans la barque. Il est dans ta vie. Tu ne vas pas sombrer. Ce qu'il a dit, que la maladie, que toutes ces mauvaises nouvelles ne te trouvent pas. Crois seulement, fais confiance. Remercie-le pour ses promesses et pour sa parole. Ses promesses sont des paroles et les paroles qu'il t'a données sont des paroles d'alliance. Il a mis sa parole au-dessus de tout et de toute renommée. De sorte que ce qui est sorti de sa bouche, il va l'accomplir. Bien-aimés frères, il a dit, je ferai des choses avec toi. Sûrement dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et il t'a parlé. Mais aujourd'hui, lorsque tu te regardes, que tu vois la maladie, que tu vois toutes ces situations, tu te dis, ah, cette promesse ne s'accomplira pas. Je veux que tu donnes du tonus
à ta foi par rapport à ce qu'il a dit. Sois en alignement avec cela. N'aie pas peur. La Bible déclare que c'est par ses maîtrissures que vous avez été déjà guéris. Il a apporté la provision pour la guérison. Mets-toi en alignement avec lui pour saisir cette provision. Il a dit passons de l'autre côté du bord. Il n'a pas fini. Il poursuit son épisode. Il poursuit sa marche avec toi. Et se dit, ah, sûrement, ce que je t'ai dit, que je ferai avec toi dans les années qui viennent, peut-être en 2021, 2022, 2025, 2030 et même 2040, mon programme n'a pas changé. Alors, toi, ton programme par rapport à sa promesse ne doit pas changer. S'il y a une maladie, une circonstance qui t'a mené à baisser la tête, je veux que tu parles à cette circonstance. Je veux que tu parles à cette situation. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, je crois en ta parole. Je crois en ta promesse sur ma vie. Je crois en ce que tu as dit me concernant. Je peux encore espérer. Tu es le Dieu des miracles. Et bien aimé frère, Dieu va t'aider. Il va accomplir sa parole. Et tu entreras avec victoire dans cette nouvelle année. Je veux prier avec toi que pendant ces semaines qui restent encore, où tu es en train de faire le bilan de ta vie, où tu es en train de te projeter, il y a beaucoup de choses que tu as besoin d'oublier. Concernant ce qui est derrière toi, tout en cherchant à te projeter en avant, comme le dit Philippiens, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que cette année dans laquelle tu veux entrer pour accomplir des exploits avec Dieu, que Dieu te donne véritablement la force et te donne tout ce dont tu as besoin pour accomplir de réels exploits. Que l'incrédulité, les pressions ne touffent pas cette grâce qu'il a mise en toi. Ce que sa bouche a déclaré, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi et que tu prennes la résolution dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent, d'être en alignement avec le Seigneur. Et sa parole sera accomplie dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui t'entourent, tous ceux vers qui il t'a envoyé. Amen.